Coucou tout le monde, bienvenue sur Tikrabi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi en tout cas, ça va super bien car aujourd'hui je vais vous ouvrir des boosters du bloc Wizard. Ah là là, ça fait vraiment plaisir d'en voir. Ça fait un petit moment que je voulais les ouvrir ceux-là. J'étais vraiment pressé, hein. Quoique on va dire que tous les boosters que j'ai, je suis pressé de les ouvrir. Donc cette vidéo va être une confrontation entre deux séries du bloc Wizard, la série 7 de base et la série Jungle. Et les deux séries sont en édition 2. Donc c'est pas la première vidéo que je fais de confrontation entre ces deux séries, c'est la deuxième donc. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la première ouverture en cliquant sur le petit Miaous. Voilà. Alors le principe du petit jeu est simple. Avec le jeton, et ben on va faire un peu face pour déterminer quel booster va se confronter. Voilà. Alors on commence par lesquels? Par le set de base. Le petit Miaous. Hop, zoomer un peu. Alors, face le Tortank, pile le Dracofeu. Et par exemple, si je tombe sur face, hop, je vire le Tortank et on ouvrira le Dracofeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, c'est parti. Hop, et ben c'est face. Hop, on vire le petit Tortank et on va ouvrir le Dracofeu. Donc, il va être confronté avec quel booster? Donc, face gros doudou et pile Pyroli. Et ben c'est pile. Hop, on vire le Pyroli. Et le Dracofeu va combattre un gros doudou. C'est le gros doudou qui a gagné. Donc voilà, donc le principe de la confrontation, hein, ça va être la dernière carte qui va départager les deux boosters, hein, par rapport au Pokémon. Déjà, si c'est y a une holo, c'est celui qui a l'holo qui gagne. S'il y a deux holos, on va voir au niveau des types et des PV pour celui qui gagne. Par contre, je sais pas si dans les deux séries il y a des rares au niveau des dresseurs, parce que ça ce serait un petit peu bête, on va dire qu'il y aurait égalité, hein, sinon. Sauf si on tombe par exemple sur une poupée, vu qu'elle a 10 PV. Ouais, c'est dresseur. On dira que c'est elle qui gagne. Je sais pas si je sais que dans le set de base il y a des dresseurs en rare, mais Jungle je sais plus. Je sais plus. Donc pour la prochaine fois, pour la dernière vidéo, hein, ces deux boosters vont se confronter. Le Tortank et le Pyroli. Bon, on va dire que c'est mieux que ça fasse le feu contre l'eau. Allez hop. On ouvre lequel, tiens. On va faire comme ça aussi. Alors, face le Dracofeu et puis le gros doudou. Hop là. Bon, on ouvre le Dracofeu en premier. Hop. Alors, va pas falloir que je me trompe au niveau du placement des cartes. Pas trop soumis, on verra après. Alors, pour bien l'ouvrir, je le fais par en haut ou par en bas? Bon, je vais tester par en bas. J'espère que je vais pas le déchirer. Ah, suspense. Allez, pas de bêtises, pas de bêtises. Ah! Ouais, c'est bien, c'est bien.
Impeccable. Voilà. Ah là, je l'ai bien ouvert. Zoom un peu. Alors, donc, normalement, c'est la troisième, hein, je crois. Hein. C'est celle-là. Hein. Si je dis pas de bêtises. Hein. C'est la troisième. Hop là. Et normalement, dans chaque booster set de base, il y a 2 énergies pour commencer. Donc on commence avec une énergie eau, une énergie psy. Je vais lever comme ça pour voir si je ne me suis pas trompé. Alors, on commence avec un joli Spectrum. Ah, j'adore ce Pokémon. Et surtout cette carte-là, je la trouve magnifique. Il est super bien fait le Spectrum. Bah, il a un petit effet 3D. Ça, il est magnifique. Bon, je ne vais pas vous lire la description en bas. Mettez sur pause si vous voulez voir. Allez, ensuite, un joli mini Draco. Magnifique celle-là avec le coucher de soleil au fond. Oui, c'est plus un coucher qu'un lever. Donc, je sais pas. Une dresseur centre Pokémon. J'espère qu'on va pas avoir trop de dresseurs. Un Nidoran. Un Goupix. Un Onix. Ah, un autre de mes Pokémon préférés. Pokémon Serpent Rock. Taille, il mesure 8,80 m. Poids 210 kg. Bah non, il pèse pas lourd hein, pour un Pokémon de pierre. Hein, pour cette taille là. Déjà, un seul de ces rochers, il doit faire plus de 200 kg. Hein. Il est creux ou quoi ce Pokémon? Ouais, c'est vrai qu'au niveau du poids, je trouve que c'est pas trop réaliste. S'il est tout en pierre, 210 kg, c'est pas beaucoup. Hein. Un Smogogo. Ah, cette illustration, j'ai toujours trouvé magnifique avec les nuances de couleurs qu'il y a, c'est magnifique. Là, ça passe du jaune, orange, rouge, violet. Je trouve ça joli avec le vert sur les côtés et lui en violet. Magnifique cette carte. Hop. Ensuite, un petit Abra. Magnifique aussi. Sympa. Il dort tranquillement sur un arbre. C'est la dernière. Qu'est-ce que c'est? Oh oui! Ouf. Oh, ça commence super bien. Magnéton holographique. Yes! Ah, elle est magnifique. Je l'avais déjà. Je crois bien que... Oui, je l'ai chopé, celle-là. Je l'ai chopé. Attendez. Je sais que j'ai un magnéton holographique. Est-ce que... il y a que dans le set de base Non, il y a Fossile aussi de magnéton. Je sais plus. Mais je crois que je l'avais chopé celle-là. En tout cas, c'est pas grave. Une belle holo. Hop là, magnifique. Wow, les couleurs. Bon, je vous laisse lire la description en bas. Illustration par Kenji Kinebushi. Les petits protège-cartes. Non, je suis content, je suis pas tombé sur une dresseur. Mais décidément, ça c'est oui, c'est booster de chez Teddy, de tout sous d'époque. Et à chaque fois, j'ai de la chance. Hein. Bon, je vais pas vous spoiler l'ouverture d'avant, mais voilà, fou, une belle chance là. Waouh. Parce que c'est les holos, c'est une tous les 3 boosters, c'est ça? C'est marqué là, ouais.
Répartition des cartes holographiques environ 1 sur 33 cartes. Donc ça fait tous les 3 boosters. Ouais, maintenant les quotas c'est plus pareil. Hein. Je crois que c'est un peu plus au niveau des Pokémon hein, dans les displays d'aujourd'hui. Quoique. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a les holos plus les ex et les full art aussi. Hein, je sais pas si c'est 1 sur 33 encore aujourd'hui. Donc, content, une jolie holographique du set de base édition 2. Et j'aime bien ce Pokémon aussi, Magnéton. Toujours aimé ce Pokémon. De toute façon, à peu près tous les Pokémon électriques, je les aime bien. J'aime bien ce type là, électrique. Allez. On va voir si Gros Doudou va battre Dracofeu. Ça se peut, hein. Alors, qui pourrait battre Magnéton? Il y a quoi dedans? Il y a un sécateur holographique? Est-ce qu'il y a un sécateur holographique? Parce qu'il pourrait battre Magnéton, vu qu'un sécateur du type plante et qui résiste à peu près à l'électricité. Donc on va dire que les plantes sur le métal aussi, ça va pas être facile. Y a-t-il un Pokémon feu en holographique dedans? Pyroli en holographique dedans? Je sais plus. Bon allez, arrêtons de discuter, on va voir ça. J'en ai plusieurs boosters édition 2 en jungle. Et j'ai remarqué que les illustrations ne sont pas toutes pareilles. Hein. Pourtant, je les ai achetées à des gens sérieux. Et au niveau des illustrations, ouais, celle-là est plus trouble que certaines. Hein. Normalement, souvent, les illustrations étaient un peu différentes par rapport aux éditions 1 et édition 2. Mais là, c'est carrément plusieurs éditions 2 mais qui n'ont pas le même aspect du dessin. C'est assez bizarre. Bah, j'espère que c'est pas un faux booster, ça. On verra bien. J'en ai déjà ouvert avec l'illustration un peu trouble comme ça. Je crois que c'était bon. On verra bien. Bon, lisez derrière si vous avez... De toute façon, je l'ai lu ça. Donc, je l'ai déjà lu. Hop. Ah, le Wizard. Pourquoi ils ne reprennent pas Pokémon? Ce serait bien. Donc là, en ce moment, Wizard, ils font un peu n'importe quoi au niveau Magic. Parce que, même s'ils ont toujours Magic, Wizard, le problème c'est que ils vont trop maintenant vers les collectionneurs. Et ça embête les joueurs de Magic parce qu'avant, il n'y avait pas cette histoire de rares mythiques. Donc les boosters sont plus chers et ça embête les collectionneurs. Les joueurs, pardon. Ça embête les joueurs. Parce qu'avant, il n'y avait que des rares. Il n'y a pas des rares mythiques dans Magic. Et ça, c'est surtout un truc bien pour les collectionneurs. Ça fait plus de suspense, plus de challenge à trouver la bonne carte. Alors que les joueurs, ils s'en foutent un peu. Eux-mêmes, les joueurs, une simple commune est plus forte qu'une rare mythique. Hein. Eux, ils s'en foutent de la rareté, les joueurs. Et ça les embête pour ça. Allez, c'est parti. Hop. Bon, ça va être dur à battre. Hein. Alors, ici, le placement des cartes, c'est la 4e en partant du bas. Hop. Si on a 2 holos, c'est vraiment épique, hein, parce que... Ouais. Je vais pas vous spoiler la première ouverture, mais bon, ce serait énorme, là. Oh là là. Alors on commence par un petit Mistelb. Très joli. Mais bon, l'effet un peu 3D, c'est ça qui est... des fois c'est un peu dommage. Mais elle est toujours... elle est belle quand même. Hein. Et il fait un petit parasport ou poudre dodo. Vu que là, son attaque c'est parasport, il doit faire un petit parasport. Ou doux parfum. Non, doux parfum, ça fait pas des petits points comme ça. Quoique c'est peut-être des étoiles, ça se trouve c'est des étoiles. Bon, vous pouvez lire la description en bas. Allez, c'est parti. Mistelb. Bon, c'est pas grave si je mélange les cartes. Hop. Dresseur Pokéball. Ah, mais attendez un peu.
Dans le jungle, il n'y a que Pokéball, je crois, comme dresseur. Mais oui, donc il n'y a pas de rare dresseur. Hein. Je crois qu'il n'y a que la Pokéball en dresseur. Et pour moi, c'est une des plus belles dresseurs de Pokémon. Parce que regardez-moi cette Pokéball qui s'ouvre, elle est sur l'eau, elle est en train de s'ouvrir, elle est magnifique. Ah là, trop belle cette illustration. Elle est vraiment trop belle. Ensuite, un petit Evoli tout en couleur qui chasse les petits papillons. Un Osley. Ah, mais à chaque fois il est triste, Osley. Il pourrait pas faire un Osley où il est joyeux. Le pauvre. Mais elle est magnifique cette illustration. Le Osley qui regarde les étoiles en train de pleurer. Ben, ouais. Elle est prenante cette carte. Ensuite, Miaous. Eh ben, c'est le Pokémon d'aujourd'hui. Hein. Miaous sur ses petites pièces. Ah, c'est pas des pièces, comment ça s'appelle un taillissement. Un diadème. C'est pas diadème l'objet sur sa tête. Un Miaous. Un Mimitos, qui est assez bizarre. Hein. Il est assez grossier comme, comme dessin. Il est à côté des pissenlits en plus. Wow, ils sont gros les pissenlits par rapport aux Mimitos. Hein. Ensuite, un Scarabrut. Ah mince, oh non, je me suis gouré. Je me suis gouré dans les placements. Qu'est-ce que c'est bien le quatrième. C'est bien la quatrième carte à partir du bas. Ou c'est à partir du haut? Ah putain, je sais plus. Mais je me suis encore trompé. Ah bon, c'est pas grave. Bon, un joli Scarabrut. Magnifique. Ah, magnifique. Ça se trouve, il y a 2 rares dedans. Non, ça m'étonnerait. Donc on verra mieux à la fin. Un Parasect. Waouh. Un Galopin. Ah, elle est merveilleuse celle-là. En holo, elle serait tellement belle. Magnifique. Doté d'un esprit de compétition, il poursuit toute créature rapide pour faire la course. Magnifique. Colossinge. Ah, je l'aime bien aussi ce Pokémon. Elle est vénère là. Attaque combo griffe. Mauvaise humeur. Et c'est carrément une attaque mauvaise humeur. Agressif et teigneux, il poursuit son gibier jusqu'à épuisement complet. Ah ouais, Pokémon, c'est pas pour les enfants. Il poursuit son gibier. Donc on devine après. Hein. Ça va être un peu hard. Hein. Et comment il fait pour manger? Il n'y a pas de bouche. Allez, là il y a la dernière carte, pardon. Un petit 9. Ah mais des fois il y a des Pokémon, hein, on se demande comment ils peuvent survivre. Hein. Le 9 il tombe par terre, il est cassé. Hein. Non, il doit être quand même résistant. Il doit avec de toute façon les Pokémon avec toutes les attaques qui se prennent dans la face, il doit être bien résistant. Pokémon œuf. Souvent pris pour des œufs, ils attaquent en groupe comme un essaim. Spécial quand même. Et ça évolue en noix de coco, c'est ça qui est pire. Hein. C'est qui est impressionnant quoi. Des œufs qui se transforment en noix de coco. Impressionnant. Donc voilà. Donc une ouverture bien sympa. Bon ben, c'est le Dracofeu qui a gagné. Dommage, moi j'aurais bien voulu que ce soit le gros doudou. Tiens, tu vois, le gros doudou qui bat un Dracofeu. Et c'est possible, hein. Le gros doudou il te fait une petite attaque sonore, il endorme le Dracofeu, il lui fout des baffes jusqu'à qu'il en peut plus et voilà. Hein. Le gros doudou peut battre facilement un Dracofeu. Hein. Alors, on va regarder de plus près le Scarabrut. Ah, elle est magnifique. Elle est en holo normalement celle-là. Ouais, elle est en holo. Et je l'ai pas, je crois, je l'ai pas en holo. Là, ça aurait été bien de l'avoir en holo. Et les deux ont 60 PV. Si je l'avais eu en holographique, ça se trouve c'est Scarabrut qui aurait gagné. Hein. C'est Scarabrut. Hein.
Attends. Ah ben non, mais non. C'est pas Pokémon plante, c'est un Pokémon insecte. Non, c'est Magnéton qui gagne. C'est Magnéton qui gagne. Les insectes, non, ils résistent pas à l'électricité, je suis bête moi. Un petit coup d'électricité, les insectes qui tombent, hein, sont grillés. Donc, ouais, c'est Magnéton qui aurait gagné de toute façon. Alors, un joli Scarabroute qui sort des hautes herbes avec une magnifique couleur. Même le Pokémon, ouais, les couleurs sont magnifiques. Alors, c'est fait par qui? Kagemaru Himeno. Quand il ne peut écraser sa proie avec sa pince, il la secoue et l'envoie dans les airs. Ah, vous voyez, c'est hard, hein, Pokémon. Je sais quoi, ça parle de Pokémon qui tuent, hein, pour manger. Donc c'est assez hard. Hein. Guillotine. Poigne de fer. Magnifique. Donc je suis content de ma pioche. Des cartes magnifiques du Wizard. Là, ça fait vraiment plaisir. Oh, un joli magnéton. Constitué de magnétis reliés les uns aux autres, il apparaît lorsque le soleil brille. Niveau 28. Kenji Kinebushi. Ah là là. Moi, j'aurais bien aimé avoir Alakazam. Je l'ai jamais eu cette carte. Alakazam, quoique je voudrais toutes les avoir en holo parce que je n'ai pas beaucoup en set de base. La plupart du temps, elles sont. Ouais, toutes celles que j'ai, elles sont pas neuves. Hein. Quoique si j'avais le magnéton. Oui, le magnéton, je crois que j'avais acheté enfin, c'était pas moi qui l'avais acheté, j'étais trop petit pour acheter. Je crois que j'avais eu un set de base édition 2, j'avais eu le magnéton, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas beaucoup de cartes en neuve. Hein. Oh, il y a un petit point noir là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bon, il a enlevé. Poussière. Que le Scarabroute aussi, je vais le mettre sous pochette. Hop là. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Bon, en tout cas, elle m'a bien plu. Une ouverture super sympa. Donc la prochaine vidéo hein, de ça, je vais pas le faire tout de suite. Hein, je vais attendre encore un petit moment. La prochaine vidéo, ça sera peut-être vidéo brocante, retour de brocante. Parce que j'ai chopé quelques cartes bien sympas. Ah si j'ai acheté des holos. J'en ai acheté une. Ouais, en tout cas ouais, j'ai fait une brocante à La Rochelle. J'étais parti un jour à La Rochelle avec ma famille, comme ça. Et là, on passe au Vieux-Port. Il y avait une petite brocante. Et j'ai dit tiens, on va voir s'il y a des cartes Pokémon comme ça au cas où. Il y avait je sais pas, même pas 10 exposants. Et là, je regarde les stands là, sans regarder au loin. Je longe bien les stands d'un seul coup. Boum, je tombe nez à nez avec des caisses et des caisses énormes remplies de cartes Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, des classeurs remplis, plein de classeurs. Je fais oh là là, c'est pas vrai. J'ai dit à ma tante et mon frère, si vous voulez continuer à visiter, prenez-vous dans La Rochelle sans moi, je vais rester un petit moment là. Oh là là. J'étais obligé d'aller retirer des sous et voilà, je suis resté peut-être 1 heure au stand. Hein. Ah, je suis allé vite. Hein. Mais oh là là, je peux pas laisser passer ça. Et beaucoup de néo. Là, surtout, voilà, c'est ça. La plupart des cartes, c'est des néo. Donc la prochaine vidéo, bah, vous allez voir pas mal de néo. Parce que vu que j'ai pas mal de cartes néo à choper, hein, j'en ai pas beaucoup hein, des néo. C'est peut-être la série que j'ai le moins. Quoique non, c'est Rocket que j'ai le moins. Il y avait beaucoup de Rocket aussi, de cartes Rocket. Mais vu que j'ai acheté des boosters Rocket, j'avais pas trop envie d'acheter des cartes à brocante. Parce que si j'achète après que je tombe dessus en neuve dans les boosters, donc j'ai dit non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Oh, il y avait pas mal de decks de full art, mais vu que c'est les full art des ex d'aujourd'hui,
Non, j'étais pas trop tenté, c'était un peu trop cher. Ouais, c'était de 10 euros jusqu'à 20 euros les ex et foulards d'aujourd'hui. Mais je t'ai pas tenté, je me concentre sur les vieilles cartes. Et ouais, je préférais. Et il y avait, dans les vieilles cartes, il y avait une ex. Hein. Il y avait Articode X. Mais je sais pas de. Non, je sais pas de quelle série c'était. De toute façon, c'était pas d'une série, vu que c'était une promo. Au début, je dis, oh putain, il y a Articode X. Je la prends. J'allais l'acheter, et là, je vois en bas qu'il y avait marqué promo. Je dis, ah mince. Après, ça là aussi, c'est quand même. C'est quand même une carte du bloc X, quoi. L'Articodin. Même si c'est une promo, mais bon, j'aurais préféré avoir une ex d'une série du bloc X, c'est pas une promo. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, hop là. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Hein. C'est une belle ouverture, une merveilleuse ouverture. Et bah, je vous conseille aussi, bah, si vous n'avez pas vu, hein, toutes mes autres vidéos d'ouverture de bloc X, de cartes Wizard, enfin de Booster Wizard, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos avant. Bloc X, qu'est-ce que j'ai ouvert comme bloc X? Je crois que j'ai ouvert qu'un booster de bloc X, c'est du Team Magma vs Team Aqua. Donc si vous l'avez pas vu aussi, allez la voir, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était Tikrabi, passez une bonne journée, ou une bonne soirée. Allez, salut à tous!